Bonjour et bienvenue. Quand on débute en français, on se demande souvent comment faire pour interagir naturellement sans se noyer dans des règles de grammaire interminables. Eh bien, excellente nouvelle, on va décortiquer ensemble l'outil le plus important pour ça. C'est une véritable clé magique pour poser des questions. Le but de cette exploration visuelle, c'est qu'à la fin, on puisse tous formuler nos propres questions avec une confiance absolue. C'est parti! Alors, pour bien faire les choses, notre analyse d'aujourd'hui s'appuie directement sur l'excellent programme Odyssée A1 et plus spécifiquement sur leur leçon intitulée Premier pas à la fac. On va se plonger dans des situations hyper concrètes, la vie étudiante, les petits cafés linguistiques et même un soupçon de géographie. Ce qui est vraiment génial avec ce support, c'est qu'il nous ancre directement dans la réalité du quotidien. Donc, on en revient à notre interrogation principale. Comment poser une question toute simple en français ? Eh bien, c'est littéralement le passe-partout qui va nous permettre de déverrouiller des dizaines, voire des centaines d'interactions tous les jours. Allez, on plonge directement dans le vif du sujet avec notre première étape, poser une question simple. Et on va vite s'en rendre compte, c'est beaucoup plus logique qu'il n'y paraît. Voici notre expression vedette, est-ce que c'est ? C'est une expression fixe. Le meilleur conseil ici, c'est de la considérer comme un seul et unique bloc, une sorte de formule magique complètement indivisible qu'on vient juste placer au tout début de la phrase. On l'utilise uniquement pour les questions fermées, c'est-à-dire celles qui appellent un simple oui ou un simple non. C'est véritablement la fondation pour avoir des conversations fluides dès le début. Prenons un instant pour écouter et analyser ces 3 petits exemples de base. Il faut bien faire attention à la mélodie de la phrase, parce que la voix doit toujours monter à la fin. Écoutez bien. Est-ce que c'est une université ? Est-ce que c'est un café linguistique ? Est-ce que c'est la capitale ? On remarque tout de suite que le début de la phrase ne change absolument pas. C'est du copier-coller. Seule la toute fin s'adapte à ce qu'on cherche à savoir. On avance et on passe à la suite. Savoir interroger, c'est génial. Mais savoir répondre, c'est quand même mieux, non ? Voyons comment se construit la structure oui ou non. La distinction ici est essentielle. D'un côté, on a l'affirmation, toute simple et directe. Oui, c'est une université. Mais regardons de l'autre côté, avec la réponse négative, non, ce n'est pas une université. Il faut bien observer comment la négation vient littéralement encadrer le verbe. Le N' se glisse avant le verbe est et le pas se pose juste après. C'est ce qu'on appelle souvent, de façon un peu amusante, le fameux sandwich de la négation en français. Et là, attention, le point crucial est juste ici. C'est une astuce en or massif tirée de nos documents sources et ça fait gagner un temps précieux. Après le est-ce que, on garde absolument toujours le c'est. Pas la peine de chercher midi à 14h ou de trouver un autre verbe. En fait, la question nous donne déjà la moitié de la réponse. On va graver ça dans le marbre avec un autre exemple super clair en faisant un petit tour par la case géographie. Version positive, oui, c'est un pays. Et version négative, non, ce n'est pas un pays. Écoutez bien la petite liaison quand c'est négatif. Ce n'est pas un pays. La mécanique ne bouge pas d'un millimètre. Une fois que ce petit automatisme est en place, c'est extrêmement satisfaisant. Bref, on sort un peu de la théorie et on passe aux exemples au quotidien pour voir ce que ça donne dans la vraie vie. Et justement, cette situation illustre brillamment la chose. Prenons le cas de Lucie, qui est une toute nouvelle étudiante. Dans son échange de courriel, on retrouve des questions comme « Est-ce que c'est une université ?» ou « Est-ce que c'est une adresse email universitaire ?» Et ça s'intègre à la perfection, pas seulement à l'oral, mais aussi à l'écrit, même dans un contexte formel. C'est là qu'on voit que la grammaire, ce n'est pas juste un tableau ennuyeux, c'est un vrai outil de communication vivant. Voici une autre façon redoutablement efficace d'utiliser notre petite structure, s'en servir pour corriger une erreur. Par exemple, est-ce que c'est la capitale de la Californie, Los Angeles ? Non, c'est Sacramento. On voit bien comment la forme négative permet d'écarter poliment la mauvaise info pour enchaîner direct avec la bonne. C'est super dynamique et c'est très exactement comme ça qu'on parle dans la vie tous les jours. Autre utilisation assez créative, on peut s'en servir pour faire le tri entre 2 catégories. Si la question de départ c'est « Est-ce que c'est une ville ou un pays ?», on tranche. Pour le Belize, c'est un pays. Et pour Dieppe, c'est une ville. C'est clair, net et sans bavure. Et ça, c'est la vraie agilité conversationnelle. Regardez cette série d'échanges, tac au tac. Est-ce que c'est une ville coréenne ? Non, c'est une ville chinoise. Est-ce que c'est un étudiant marocain ? Non, c'est un étudiant cubain. Est-ce que c'est un café linguistique ? Oui, c'est un café linguistique. Le rythme est super entraînant. Dès que le modèle est en tête, on peut le décliner à l'infini avec des nationalités, des lieux, absolument tout ce qu'on veut. Attention, on baisse un peu le ton. On passe maintenant aux erreurs à éviter. C'est hyper important de connaître ces petits pièges pour garder un français vraiment impeccable. Alors, première erreur fatale, imaginez dire « Est-ce que est une université ?» Aïe, il manque notre fameux « c'est ». C'est incorrect et honnêtement, ça sonne vraiment très bizarre à l'oreille.
La version validée, la seule et unique, c'est « Est-ce que c'est une université ?» Ce tout petit mot fait la différence entre une phrase bancale et une phrase parfaite, à ne jamais oublier. Ensuite, ce qui est vraiment intéressant ici, c'est la nuance entre le français qu'on entend dans la rue et le français formel. Parfois, on entend «non, c'est pas un pays». Dans un contexte super familier, entre potes, le nœud a tendance à disparaître à l'oral. Mais attention, pour construire des bases solides, surtout dans un cadre académique ou au travail, la structure complète est absolument requise. Non, ce n'est pas un pays. Et pour finir avec les erreurs, eh bien la même logique s'applique quand on répond oui. On ne dira jamais oui est une université. C'est complètement cassé. La règle d'or est simple. On garde toujours l'ensemble. Oui, c'est une université. La phrase doit rester complète pour garder toute son élégance. Et voilà, c'est l'heure de tester notre nouvelle clé conversationnelle avec un petit exercice interactif. On va voir si la mécanique est bien huilée. On a 5 questions sous les yeux. Prenons juste quelques secondes pour chacune d'entre elles, histoire de formuler mentalement la bonne réponse en utilisant bien les structures positives ou négatives complètes qu'on vient de voir. C'est parti. Numéro 1, est-ce que c'est une université? Numéro 2, est-ce que c'est un café linguistique? Numéro 3, est-ce que c'est un pays? Numéro 4, est-ce que c'est une adresse email? Et enfin, la numéro 5, est-ce que c'est la capitale? Allez, on regarde les corrections ensemble. Si, pour la première, la réponse était « oui, c'est une université » et que pour la troisième, on a pensé à « non, ce n'est pas un pays », c'est un sans faute. C'est l'application exacte des formules ultra-logiques qu'on a décortiquées aujourd'hui. Franchement, une fois qu'on a bien visualisé la structure, tout devient tellement plus limpide. Et nous voilà déjà à la fin de notre analyse. La clé est maintenant acquise. On s'est posé des questions simples, affirmer et dire non avec une confiance totale. La vraie question qu'on peut se poser maintenant, c'est quel sera le tout prochain sujet de conversation en français? Est-ce que ce sera pour demander si c'est un bon resto, si c'est le bon bus? Les possibilités sont littéralement infinies. Il n'y a plus qu'à se lancer lors de la prochaine discussion. À très vite pour une nouvelle exploration visuelle.